La team, je l'ai dit ici, si Soro a décidé de partir, c'est-à-dire de quitter Ouattara, qu'il le fasse une bonne fois pour toutes. C'est mieux pour lui, c'est mieux pour son camp, c'est mieux pour son avenir politique et c'est même mieux pour tous ceux qui sont avec lui. L'erreur de Soro serait aujourd'hui d'aller se remettre avec Alassane Ouattara. Il doit savoir une chose. Non seulement Alassane Ouattara n'est pas quelqu'un qui sait pardonner, ce n'est pas quelqu'un qui oublie. Il a une rancune tenace. Mais même si Alassane Ouattara, avec la force de l'âge, arrivait à pardonner à Soro, les proches collaborateurs d'Alassane Ouattara ne peuvent pas pardonner à Soro. Et même si eux aussi pardonnaient à Soro, il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Vous savez, quand Soro part et que derrière Ahmed Bakayoko décède, Amadou Koulibaly décède et tous les décès qui se sont suivis au RIDP, ça fait du bien à beaucoup de proches collaborateurs parce qu'ils se disent, plus ceux-ci sont tombés, plus nous devenons donc des grosses têtes dans ce parti politique et dans ce gouvernement. Soro est loin aujourd'hui, il ne fait plus partie de notre camp, dont nous sommes les grosses têtes. Et pourtant, aujourd'hui, si Soro voulait revenir auprès d'Alassane Ouattara, certainement, il devrait encore reprendre une grosse tête auprès de Ouattara. Et il y a beaucoup de proches collaborateurs qui vont se dire, bah, si Soro est revenu, moi-même c'est ma place qui chute et Soro se replace au-devant de moi. Ils ne seront jamais d'accord pour ça. Ils ne vont jamais l'accepter. Et vous allez donc comprendre que Soro doit donc savoir que le fait qu'il soit parti, il doit se battre pour rentrer dans son pays, dans la légalité. Il y a des gens qui disent que le président Gbagbo a négocié pour rentrer. Je vous dis non. Le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose sur TV5 Monde. Je ne négocierai jamais sur mes droits. Je ne fais pas de débat sur mes droits. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a dit « Je ferai la politique jusqu'à ma mort ». Parce que les gens ont voulu lui imposer de ne plus faire la politique. Il a créé son parti politique. Et aujourd'hui, il est en train de dire « Je ne combats même pas pour ma réinscription sur les listes électorales. Je combats pour gagner les élections présidentielles en 2025. » Voici un homme digne. Voici un homme droit. Alors qu'il avait une condamnation à 20 ans sur sa tête, il a dit « Je prends mon billet d'avion, je rentre dans mon pays. » Arrivé là-bas, que ces gens m'arrêtent. Parce qu'il savait qu'il avait déjà été jugé par la CPI et qu'il avait été reconnu innocent. Le président Laurent Gbagbo ne reçoit aucune grâce de M. Alassane Ouattara. Il n'en a pas besoin. Lui-même, il a dit. On grâce ceux qui sont vraiment des personnes qui sont condamnées par la loi. Le président Laurent Gbagbo n'est condamné par aucune loi. Peut-être, Charles Blé Goudé était condamné à 20 ans. Il n'a pas reçu de grâce. Et pourquoi il n'est donc pas en prison? C'est quel genre de condamnation que vous mettez sur les têtes des gens? Et quand ils sont maintenant dans le pays, vous ne les arrêtez pas pour les envoyer en prison. Donc Soro doit faire très attention. La vidéo que Touré Mamadou, ministre de la Jeunesse, a fait, cet audio qui circule, sa conversation qu'on a pu enregistrer, mettre les réseaux sociaux, M. Soro Guillaume doit se saisir d'elle et comprendre beaucoup de choses. Et même ces militants qui sont en train de perdre la face, la team. Écoutons. Ils sont venus, ils ont tapé leur coup à Abidjan, ça n'a pas marché. Ils sont repliés sur Poitiers. Mais à Poitiers, ils étaient en sécurité. Mais tous ceux qui n'étaient pas à Poitiers, qui étaient dans la zone sud, Danois, Abidjan, vous savez, qui ont le plus souffert de 2002. Omami, Omafoui, Menana Bon, Olurega. On a nos militants qui ont souffert. Mais ils sont restés droits, malgré toutes les souffrances là, à cause de Alassane Ouattara. Les Guillaume Soro, même quand ils ont fait 2002, les premières manifestations à Poitiers, ils disent qu'ils ont fait leur combat là contre l'ivoirité, et on a donné le papier à tout le monde, et puis tout le monde a qu'à être candidat, c'est pendant Alassane Ouattara. C'est parce qu'ils ont dit ça que certains de nos militants ont accepté de les suivre. Donc ce combat-là a été fait. Après, il y a eu les négociations, Makos, Pretoria, Accra, on a essayé, parce que le fusil n'a pas pu faire partie de Gbagbo. Quand ils sont venus là, ce n'est pas le fusil qui a fait partie de Gbagbo. Il y a eu des négociations à Marcoussi, tout ça, et puis il y a une sortie de crise, jusqu'à ce qu'il y ait élection. Non, on ne peut pas accepter que quelqu'un dise que lui a pris le fusil et puis a mis Alassane Ouattara au pouvoir. On ne peut pas accepter. S'il n'y avait pas eu élection, ils sont venus faire 2002, ils ont pris Alassane Ouattara, ils ont mis président, on peut dire, ah, vous avez raison. Mais même pour faire nos papiers en 2006, audience foraine, on sait comment les militants se sont battus pour avoir leurs papiers. Le jour des élections, comment les militants, alors qu'il y avait couvre-feu, les militants se sont battus, ils ont bravé le couvre-feu pour aller faire élection. Et ils ont voté Alassane Ouattara. Ils n'ont qu'à respecter les militants. Soro Guillaume n'a qu'à nous respecter. S'il n'a pas peur de Dieu,
Mais d'accord, au moins nous respecter ce qu'on a fait. On ne peut jamais accepter que quelqu'un vienne remettre en cause notre lutte et dire que c'est lui qui a mis Alassane Ouattara. C'est lui qui a profité d'Alassane Ouattara. Qui le connaissait? C'est parce qu'il a dit qu'il menait le combat d'Alassane Ouattara que les gens l'ont soutenu. Si ce n'est pas Alassane Ouattara, lui peut être quoi ici? Mais en réalité, il a voulu profiter de la lutte d'Alassane Ouattara pour se faire une place au soleil. Et comme il sait que cette place au soleil, là, ça tardait et que ça devenait difficile, il a décidé aujourd'hui de se retourner contre le président. Vous allez écouter les audios. On dit dans sa carte de 2017. Donc un président de l'Assemblée nationale, parce que 2017, il n'était pas encore parti. 2017, il était président de l'Assemblée nationale. Un président de l'Assemblée nationale peut s'asseoir avec des gens pour dire, bon, j'ai infiltré la garde d'Alassane Ouattara, j'ai infiltré ceci, on va attaquer ici, on va tuer ici. Est-ce que ça c'est normal? Donc ça veut dire même que pendant que Alassane Ouattara pensait que tu étais avec lui, toi tu cherchais à le tuer par derrière. On peut faire quoi avec un type comme ça? Moi. Donc n'est maintenant. Au fait de l'Amérique, au delà de Jamana Konofarani, il faut qu'à Adam à Abidjan. Et comme Marfa, on est le Kabelado, Jamana Kono. Mais, moi, Marfa Dama, Nalou MPC supporté, État supporté, Zagaria Kosa, État supporté, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Karlowe, Alassane Dramone Ouattara. Bon, Anteme Jamana Koka, Alassane Anteme Malosa Kadanuma, Karo Ateme Million Moine Lourle Bla, Kata Daluma. Mais what il faut ni Ibe, Aïda Famima Ibe, ni Ibe, Sorojam, Adams, Anu Mohanan le Teme Sibungun Kono. Mais Adams Tabon Teme Kerefe, Ibe Tabon Frère, Neta Frère, Sorojam ta frère. Donc, il peut te laisser quoi que ni ta kalama ni Sorojam ta kalama au Tineke. Mais Allah le ban sérieux. Wati don ametumi ni wari nana ne le ba be fra be se kata ta bank la aba fo ata bo ala fa lo da ako a tertel do le be wari bla kana dale ma wati don ametumi bondo wa wati brono taret ne sura na maku don le do na timina abe war kilimbo ka duma abe kama fra bo ka timma warto antalo atula romna so juma parce que ça me kele dana ala fa te ma bijan ni bɛ mɔgɔ min ta baara la sani b'a daminɛ i b'a fɔ a tigi ɲɛna ko sini ko n bɛna tigi ka foro la kɛ mais an ka daminɛ an b'a fɔ Alassane ɲɛna mɔgɔw t'a la k'o bɛ taa Alassane faga a ka kɔlɔci le ta ka tigi kɔfɛ sinon a tun bɛ faga o. Ala ni bɛ an bɛ sɛnɛ kuranna la n ko an bɛ ko min ɲini Ala fɛ donc an faw fɛn fɛn bɛ bɔ kɛ éco civil o éco militaire o. Ni nous de la conférence, ne le cadre réputé. Ali toujours, nous étions nous. Faut que nous la discussion. On y l'a jamais caïta. Ni moi mi horreur, on va vous Zakaria lo kaso rébellion madame, on va vous Zakaria lo. Makoro mo chekoroba do beya, nka wole amakaro flapo ka Alassane wole okumana obeya. Oni makono merle tala musoni. Nga Alassane wele muso dɔw fana tɛmɛ o kumana ni Alassane a bɛ lɛri kelen bɔ téléphone na Alassane ka min fɔ o ɲɛ o b'o kɔnɔ donc n'a fana i ma kɔnɔ ka a ye ɲɔgɔn ɲininka o bɛ yan. Alors salut famille, je suis DJ Welcome, comme vous le savez toujours ça murmure, ça dit des choses. Monsieur Mamadou Touré, le ministre de la jeunesse qui a échoué, Monsieur Mamadou Touré, le ministre de la jeunesse qui va mourir en mer. Monsieur Mamadou Touré, celui-là qui se joue les garçons, mais là au moment où on devait défendre Alassane Ouattara, au moment où Alassane Ouattara avait besoin des personnes, on l'a pas vu. Monsieur Mamadou Touré, le taux mon âme, c'est-à-dire que celui qui n'a pas taux mon âme, c'est-à-dire que c'est déjà cuit et puis il vient le parachuter comme on peut dire. Celui-là qui se joue les garçons aujourd'hui parce qu'il est au pouvoir, il a tous ses gros bras, il a toutes ses sécurités, il a tout ça là. Mamadou Touré, il y a des choses qui se disent dans les murs du ministère de la jeunesse. Ça. Il paraît que aujourd'hui Alassane Ouattara cherche les voies et moyens de comment faire pour pouvoir poser sa candidature. Et on nous dit ça murmure dans le mur, ça murmure les murs des oreilles. Quand vous nagez, on voit votre dos. Que vous allez prendre des milliards pour acheter des jeunes et des femmes pour les demander de marcher pour
un troisième mandat d'Alassane Draman, un quatrième mandat, pardon, d'Alassane Draman Ouattara. Ah, quand on est au pouvoir, on est fort. Quand on est au pouvoir, on est garçon. Ça murmure, ça dit. Vous voulez prendre des milliards pour acheter des jeunes, acheter des femmes, pour qu'ils marchent pour dire, et veut qu'Alassane Ouattara fasse un quatrième mandat pour la stabilité de la Côte d'Ivoire parce qu'il travaille bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend crédit, qui est en train d'endetter la Côte d'Ivoire, surendetter la Côte d'Ivoire, vous voulez le maintenir encore au pouvoir pour vos propres intérêts. Parce que toi, Mamadou Touré, tu sais qu'après Alassane Draman Ouattara, tu ne seras plus rien, tu ne vaux rien. Tu es nul. Donc nous, on est au courant. Nous, on n'a pas de problème. Chacun a sa manière de faire sa politique. Nous, on dit qu'Alassane Ouattara soit candidat ou pas. Nous, c'est plus notre problème. C'est plus le niveau des Ivoiriens. Nous, c'est plus notre problème. Hein. On dit seulement qu'il réintègre mon président, le président Guillaume Soro, sur la liste électorale. Parce que tout le monde sait pourquoi il a retiré le président Guillaume Soro, qu'il a jugé. Nous, on dit seulement qu'il réintègre le président Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Puis les Ivoiriens vont approuver, ils vont choisir. Parce que hier, comment il s'appelle, même si c'est Bakongo, Bakongo disait qu'Alassane Ouattara a eu pitié. C'est-à-dire qu'il a les moyens de parler à la justice de la CPI. Il est un gros menteur. S'il peut parler à la justice internationale, c'est lui qui a condamné Alassane Draman, qui a condamné Guillaume Soro pour la nommer sur la liste électorale. Nous, on s'en fout qu'il soit candidat. Prenez les milliards pour aller donner à ces jeunes-là, qui, eux, là, aujourd'hui, n'arrivent pas à manger, qui ne gagnent pas de travail, qui n'arrivent même pas à survivre, à mettre les enfants à l'école. Mais ils seront prêts à prendre des 100 000 francs, 200 000 francs, ou 300 000 francs chacun pour descendre dans la rue pour réclamer encore une misère de 5 ans. Ça les risque ces pays-là, eux. Maintenant, on dit réintégrer. Cette marche-là, on dit que certains s'organisent dans les bureaux, ils sont sortis de l'argent pour que ce soit la population qui réclame Alassane Draman Ouattara. Ça, c'est votre business. Mais si vous ne réintégrez pas le président Guillaume Soro, si vous ne réintégrez pas le président Gbagbo Laurent, nous on dit que ça va se savoir. C'est-à-dire que vous allez emprisonner tout le monde ou vous allez tuer tout le monde. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Qu'Alassane Ouattara soit candidat, ça c'est pas notre problème. Mais on dit, si vous ne les réintégrez pas, parce qu'Alassane Ouattara veut tuer la politique ivoirienne, il veut tuer les jeunes talentueux, il veut tuer l'avenir de la Côte d'Ivoire demain. Si vous ne les réintégrez pas, ça va se savoir. Peut-être pas mal de tour quand Alassane Ouattara sera plus là. Tu vois, bon. Ok.